Salut les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Je suis actuellement en vacances dans le sud de la France, du côté du Castellet. Pour ceux qui connaissent, il y a des courses automobiles qui se déroulent dans le coin, là pas très loin. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui intéresse bon nombre de beatmakers, évidemment, puisqu'il s'agit de savoir comment faire un bon mixage, comment réaliser un bon mix. Donc selon moi, il y a 4 points essentiels. Le premier, si tant est que vous n'êtes pas le compositeur, parce que ça peut arriver, vous pouvez mixer évidemment une musique qui n'est pas de vous, donc si vous n'êtes pas le compositeur de la musique, eh bien il va vous falloir connaître et respecter la vision de l'artiste qui a créé la musique, qui a composé cet instru. Puisque le but, ça va être surtout d'embellir la musique plutôt que de la détruire. Donc n'hésitez pas à discuter avec l'artiste, de voir où il souhaite aller, quelle est sa vision, tout simplement. Si vous ne le faites pas, croyez-moi, vous risquez d'aller au-devant de grosses déconvenues et voire même d'avoir à refaire le mix, puisque votre vision n'est pas forcément la vision de l'artiste. Vous pouvez aimer, je ne sais pas moi, des musiques qui vont avoir des percussions très en avant, alors que l'artiste, lui, va préférer les avoir un peu plus en retrait. Donc, bien évidemment, si vous ne prenez pas les bonnes informations avant de débuter votre mix auprès de l'artiste, eh bien, encore une fois, vous risquez d'avoir des soucis par la suite. L'artiste ne sera pas satisfait. Évidemment, si vous avez composé la musique, le problème ne se pose pas. Vous avez déjà votre propre vision de la chose. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la méthodologie. Il est important d'être organisé et je dirais même d'avoir un plan. Alors, quand je parle de plan, je veux dire savoir un petit peu où aller en termes de volume, dans le sens où quels vont être les instruments qui vont être dominants dans le mix, quels vont être le placement des différents instruments, comment équilibrer les différents instruments. Ça, vous pouvez le savoir assez rapidement. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect méthodologique dans le sens un petit peu plus visuel peut-être. Par exemple, mettre des couleurs sur les pistes, nommer les pistes, ou bien encore créer des groupes, créer des bus pour se faciliter la tâche, pour pouvoir appliquer des traitements sur des ensembles d'instruments. Bref, donc l'aspect méthodologique est vraiment important, et dans cet aspect méthodologique, il y a deux sous-aspects. Il y a l'aspect visuel et bien sûr l'aspect auditif. Donc ces deux notions sont importantes dans cette étape-là. Le troisième point, ça va être la connaissance des outils, bien évidemment, puisque la connaissance des outils, ça va vous permettre de savoir lequel utiliser pour manier la texture du son, pour manier la dynamique du son, pour donner de la profondeur au son, pour donner de la largeur au son. Et puis le quatrième point, ça va être évidemment la connaissance des techniques de mixage pour obtenir certains effets créatifs, ou bien pour savoir par exemple comment élargir une 808, ce qui se fait beaucoup dans les musiques actuelles, comment élargir une 808 sans étouffer tout le reste du mix, ou bien encore comment faire ressortir les basses sur des systèmes qui en sont dépourvus. Bref, il y a plein de techniques comme ça. On en a déjà vu certaines sur la chaîne YouTube Devenir Beatmaker, on en verra d'autres, mais en tout cas on verra toutes ces notions, tous ces points que j'ai abordés plus en détail dans ma formation mixé comme un pro qui va sortir courant septembre. Vous pouvez, à la fin de cette vidéo d'ailleurs, aller jeter un œil sur mon site devenirbeatmaker.com si vous voulez en savoir plus quant au contenu qui va être proposé dans cette fameuse formation mixée comme un pro, puisqu'elle est actuellement encore en précommande avec un tarif préférentiel et une formation mastering offerte. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site devenirbeatmaker.com pour en savoir plus si vous voulez améliorer grandement vos mixages. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo du jour. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous. Si vous avez des questions, si vous souhaitez réagir à cette vidéo, bien sûr, vous pouvez le faire dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!